Mon nom est Karine Julien. Mon nom est Éline Lafont. Je suis technicienne en administration au CISAT en Abitibi-Témiscamingue et ça fait maintenant 5 ans. Je suis à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec depuis une vingtaine d'années. L'identité du CPAS, on représente 35 000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. C'est la proximité avec les gens, c'est la relation d'aide. J'ai toujours dit que c'était une partie de ma paye, être en relation d'aide. C'est un petit peu le mandat de la dernière chance pour le gouvernement. On doit présentement donner un coup de barre pour améliorer les conditions de travail de ces femmes et de ces hommes qui prennent soin des Québécois et des Québécoises. Oui, c'est les conditions de travail des gens du réseau, mais c'est nos services publics. Donc, je pense qu'on se doit, comme population, de se mobiliser. On est des personnes essentielles. Le gouvernement le dit souvent pendant la pandémie. On est des anges gardiens, mais il faut le prouver, il faut nous le montrer qu'on est important à ses yeux. Présentement, dans le réseau de la santé et des services sociaux, là, c'est 54 000 travailleuses et travailleurs qui sont absents. C'est l'équivalent de remplir 2 fois le Centre Bell de personnel du réseau de la santé qui sont absents. C'est d'en appeler au gouvernement de travailler différemment, de s'asseoir avec les syndicats, de discuter avec nous. Des solutions, il y en a. Je pense qu'on doit sortir de la relation hostile entre les gouvernements et les syndicats. C'est un peu ce que tout le monde recherche là, dans un travail, c'est de commencer d'être apprécié par nos gestionnaires. Le slogan « Uni », qu'est-ce que ça évoque chez moi? C'est un appel à la solidarité. Unis tout le monde ensemble. C'est pas juste le CPAS, c'est pas juste la catégorie 1, 2, 3, 4, c'est tous les syndicats qui sont dans le milieu de la santé. Pour faire bouger cette grosse machine-là qui est le réseau de la santé, bien, on n'aura pas le choix. Il va falloir que tout le monde, on serre les coudes et qu'on soit unis pour améliorer nos conditions de travail. Venez à vos assemblées générales, écoutez les communications, vos syndicats locaux sont présents, sont là pour vous, puis sont là pour défendre vos droits. C'est d'avancer puis d'être capable de changer les choses, non pas juste pour nous, mais aussi pour les générations futures. La solution pour François Legault dans le réseau de la santé, c'est le privé. Les soins de services publics au Québec, c'est un joyau de la population québécoise. Si on migre de plus en plus vers un système de santé privé, bien, ça va être encore les plus vulnérables de la population qui n'auront pas accès à des soins de santé. Il y en a qui sont partis, pas par choix. Ils aimaient ça, travailler dans le réseau de la santé. Ils aimaient ça, aider leurs prochains. Si le gouvernement réussit à nous donner des bonnes conditions de travail, ça va inciter les gens à venir ou revenir dans le réseau. On parle de vocation de prendre soin de l'autre, mais je pense que là, la vocation, ça ne suffit plus. Ça va prendre des conditions de travail. Il va falloir que les conditions de travail soient au rendez-vous. Est-ce que tu vois de l'espoir? Il y en a de l'espoir. Mais je pense qu'il reste une partie à faire et ça prend la maturité de l'ouverture des deux côtés. Nous, on est prêts. Nous, on est unis pour aider le gouvernement.